doucement, attendez. Comment battez-vous les cartes? Il y a une règle, première règle d'or, battre les cartes. Déjà, il faut que la face soit retournée. Vous ne devez pas voir, on ne doit pas voir les cartes, on ne doit pas voir le côté recto des cartes. On doit toujours voir le côté verso, comme ceci. Et il faut les battre au minimum 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, j'accélère, 6, 7. Pourquoi 7? Parce que 7, c'est un chiffre sacré. Le 4 plus le 3, le matériel, le spirituel. 4 plus 3, 7. 4, les 4 murs de la maison. 3, le toit. Donc, vous voyez, vous êtes chez vous, vous battez vos cartes 7 fois. Le chiffre magique, ça donne une impulsion à vos cartes pour qu'elles délivrent leur message. Attention, les cartes doivent être coupées toujours de la main gauche. Pourquoi la main gauche? Déjà, le gauche symbolise le côté féminin. Le féminin est intuitif. Et pour justement un tirage de tarot, un tirage de cartes, s'inspire de l'intuition d'abord. D'accord, il y a les significations des cartes, mais il y a l'intuition. Et puis la main gauche, c'est aussi la main du cœur. Donc les cartes, elles sont généreuses quand elles délivrent leur message. Donc il faut toujours tirer les cartes avec la main gauche. Pas si vite. D'abord, vous posez vos cartes face retournée. Vous ne devez pas voir justement l'illustration de la carte. Pourquoi? Parce que justement, vous allez les retourner une par une. Et c'est en les retournant les unes après les autres que vous allez raconter et dérouler le fil de votre destin. Ne craignez rien. C'est sûr qu'il y a des cartes comme ça qui vous inspirent une certaine appréhension. Mais en fait, il n'y a pas de carte. Il n'y a ni carte positive, ni carte négative. Il n'y a pas de bien, de mal. La vie ne se mesure pas en termes de victoire ou d'échec. Non, simplement, chaque carte a une énergie. Et puis, c'est souvent justement en ajoutant d'autres cartes que vous allez pouvoir préciser le sens de la lame. Ne vous laissez pas distraire. Quand on effectue un tirage, les cartes exigent de la concentration. Pourquoi? Parce que c'est un rapport de confiance. Que vous effectuiez un tirage pour vous-même et surtout par exemple pour quelqu'un, une amie, un proche, etc. Tout repose, c'est une question de confiance. C'est-à-dire que vous vous engagez, les cartes s'engagent également et puis la personne aussi qui vient vous consulter, elle s'engage aussi. Donc il faut rester comme ça dans une ambiance intimiste avec... pour sentir les énergies et puis surtout permettre aux cartes de vous délivrer leur message le plus précis possible. Strictement interdit de poser 2 fois la même question. Pourquoi? Parce que c'est faire offense aux cartes. Les cartes, elles sont là pour vous délivrer un message de la manière la plus objective qu'il soit. Après, c'est une affaire d'interprétation. Si vous posez 2 fois la même question, ça veut dire que vous attendez une réponse des cartes. Ça veut dire que vous voulez aussi tenir les rênes de votre destin, contrôler votre destin. Et plus vous allez vouloir contrôler, moins les cartes vont vous répondre. Donc, vous posez une question, vous lisez le message, et puis vous attendez plusieurs jours peut-être pour la reposer, mais quand même, bonne semaine. Ce n'est pas un ordre, plutôt un conseil ou une recommandation, mais moi, à votre place, je ne prêterai pas mon jeu de tarot. Pourquoi? Parce que ce jeu, c'est le vôtre. Ce jeu, il est personnalisé. Ce jeu, vous l'aimez. Ce jeu, eh bien, il y a vos ondes, votre énergie, votre intuition, tout ce que vous avez appris des cartes. Le message, il est là. Les messages de toutes les cartes, voilà, sont là, à l'intérieur, dans votre jeu. Donc, si jamais vous êtes d'accord pour le prêter, pourquoi pas? Mais je vous recommande quand même de le garder pour vous.